La nutrition cellulaire, c'est une science qui se focalise sur tous les facteurs qui favorisent la santé. On ne regarde pas dans le domaine de la nutrition cellulaire la maladie. Dans le domaine de la nutrition cellulaire, on regarde exclusivement les facteurs qui favorisent la santé. Mais 10 facteurs qui favorisent la santé, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre que c'est magique. On part du fait que pour être malade, il y a des causes, il y a des origines. Lorsqu'on parle de causes, la compagnie en a répertorié 4 grandes causes, à savoir le stress oxydatif, l'inflammation, les carences nutritionnelles et les infections microbiennes. Le stress oxydatif, c'est quoi? C'est tout simplement un déséquilibre entre les antioxydants et les radicaux libres dans le corps. Les radicaux libres sont des toxines que le corps produit pendant son fonctionnement. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est que dans le corps aujourd'hui, on trouve qu'il y ait plus de radicaux libres et moins d'antioxydants. Il y a donc ce qu'on appelle des facteurs qui favorisent la production excessive de radicaux libres dans le corps. Et nous avons parmi les facteurs, il y a des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. Les facteurs exogènes sont des facteurs qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, nous avons la pollution. Et dans la pollution, nous avons 2 formes de pollution. On a ce qu'on appelle la pollution électromagnétique. La pollution électromagnétique, c'est tout simplement cette pollution qui nous est émise par tout ce qui est appareil électromagnétique, ordinateur, téléphone, lumière électrique ou appareil électroménager. Donc ces appareils-là vont émettre des fréquences. Ces fréquences vont venir traverser la cellule. Et donc, on les appelle les sons ou les signaux. Elles vont traverser la cellule et elles vont brouiller le champ magnétique de la cellule. Et donc, la cellule va se sentir fragilisée. Nous avons la pollution industrielle, la pollution de l'environnement, qui est cette forme de pollution qu'actuellement presque tous les organismes internationaux sont en train de combattre. Nous ne sommes pas conscients que chaque fois que nous allons inhaler les gaz provenant de ces voitures-là, ces gaz-là sont toxiques. Ces gaz vont donc favoriser la production des radicaux libres. Nous avons également notre alimentation. Premièrement, l'alimentation aujourd'hui de plus en plus, on utilise des produits chimiques, on utilise des engrais chimiques, on utilise pour l'élevage des stimulateurs de croissance. Pour les plantes, on va utiliser également des fongicides. Tous ces produits chimiques-là vont être utilisés pour notre alimentation. Et quand nous allons donc manger les aliments qui sont cultivés avec ces produits chimiques, nous allons ingérer dans ces produits chimiques qui vont favoriser également la production des déchets dans le corps. Parce que ces produits chimiques ne sont pas censés rester dans le corps. Tout ce qui est chimique et ce qui est étranger. Voilà pourquoi à l'hôpital, lorsqu'on vous dit allez faire par exemple une chimiothérapie, c'est une thérapie qui utilise la chimie. C'est une thérapie tueuse de cellules. Ça veut dire qu'on vous donne une thérapie qui va tuer les cellules. Les facteurs exogènes également peuvent être des traumatismes. Vous avez un choc par exemple, c'est un facteur qui va favoriser la production des radicaux libres. C'est-à-dire, même quand vous avez un accident, un traumatisme, ça favorise également la production des radicaux libres. Nous avons aussi des facteurs endogènes, tels que le stress. Vous connaissez déjà le rôle du stress sur la cellule, sur la sécrétion des produits nocifs dans le corps. Nous avons le vieillissement. Nous avons les infections. Les infections qui vont constituer un facteur endogène. Parce que bien que nous soyons en contact avec les bactéries, notre corps est censé combattre ces bactéries-là de l'intérieur. D'abord, à partir des barrières à l'entrée, nous avons les pores, nous avons la peau, qui vont combattre ces bactéries-là. Mais lorsque ces bactéries réussissent à entrer, les cellules immunitaires sont censées combattre ces infections-là. Nous avons également les carences nutritionnelles. Les carences nutritionnelles, c'est tout simplement l'absence ou le manque de certains types
de vitamines, de minéraux, qu'on appelle encore antioxydants. Et donc, c'est ces antioxydants-là qui sont censés donner à la cellule les armes qui vont lui permettre de se défendre de toute attaque. Ok? La cellule également, par un mécanisme naturel, va chercher à se défendre. On appelle cela l'inflammation cellulaire. Et donc cette inflammation-là, lorsqu'elle se fait de manière chronique, cela devient un problème. Donc quelle que soit votre maladie, la nutrition cellulaire vous dit que il y a des causes. Maintenant que les causes ont pu être identifiées, si nous voulons être en santé, nous devons être capables de supprimer les causes de la maladie. Car ce n'est qu'en supprimant les causes de la maladie que nous pouvons prétendre rester en santé. Et comment supprimer les causes de la maladie? La compagnie nous propose la première phase qu'on appelle la détoxination. La détoxination, c'est une phase qui consiste à donner au corps des plantes qui vont favoriser l'élimination des toxines, l'élimination des radicaux libres dans le corps. Puisque nous sommes dans un environnement où de plus en plus il y a production de déchets, nous devons donc décharger le corps de ces excédents de déchets-là. Et cela doit se faire de manière régulière. Cela pourrait être le secret de longévité de nos aïeux. Parce que c'est des personnes qui ne s'amusaient pas avec les produits pour se désintoxiquer. Désintoxiquer, c'est éradiquer tout ce qui est corps étranger. Et la compagnie a mis à notre disposition deux produits. Nous avons notre colon cleanse. Nous l'appelons Isaka. Le rôle de colon cleanse, c'est tout simplement nettoyer ce colon-là. Deuxième produit, très recommandé, c'est l'IVA Support. Lorsqu'il y a traitement des déchets au niveau de notre colon, la prochaine étape est que les nutriments extraits des aliments vont passer de notre côlon vers le sang à partir des villosités intestinales. Il va absorber sous forme liquide et il va donc transférer ces nutriments dans le sang. Lorsque les nutriments vont rentrer dans le sang, à partir d'une veine qu'on appelle la veine porte, elle va faire circuler ce sang-là d'abord vers le foie. Le foie agit comme un filtre ou un second filtre. Votre côlon, c'est le premier filtre. On peut l'appeler le filtre à sable. Le foie va jouer le rôle du filtre, on va l'appeler le filtre à charbon. Son rôle, c'est de transformer tout ce qui est chimique et qui peut être nocif pour nos cellules, d'atténuer l'effet afin que nos organes vitaux n'en souffrent pas. La phase de restructuration, c'est dans cette phase où nous avons nettoyé la cellule. Maintenant, nous venons la restructurer. Nous venons lui donner les éléments qui vont lui permettre de fonctionner de manière optimale. Dans cette phase de restructuration, la compagnie a un nouveau produit, la révolution de la nutrition, qui est tout simplement Nutri-Revolution. Son rôle premier, il va aller s'attaquer principalement aux 4 C, 4 causes des maladies. Il va maîtriser l'inflammation cellulaire. Nutri-Revolution a à l'intérieur des éléments qui combattent les radicaux libres. C'est-à-dire qu'il est chargé avec certaines cellules souches qui contiennent des antioxydants hyper puissants.